Alors, on a vu que Shimon HaTzadik, nous dit la Mishnah, Shimon HaTzadik aya Misheyare Knesset Agedola. Donc, Shimon HaTzadik faisait parmi ceux qui restaient de la Grande Assemblée. La Grande Assemblée, on l'a vu dans la Mishnah précédente, vous vous rappelez ou pas? Maintenant, lui, il a dit 3 choses. Quelles sont-ils? Ouaya Omer, Ashushat Barim Haolam Omed, sur 3 choses de mon dit, tiens, à la Torah, à la Voda, à Gimut Rasadim. D'accord? Maintenant, avant de vous dire un petit commentaire sur cette Mishnah-là, l'expression Ouaya Omer, il disait. Alors on peut traduire, il avait l'habitude de dire, il disait. Maintenant, c'est quoi il disait? Il a dit que ça dans sa vie? Il n'a pas dit autre chose? Il dit que ça? On lui explique, non, il avait l'habitude de dire, c'était son dicton, ou c'était son leitmotiv. Ça se dit ou pas? Pas mal, ouais. Et on verra que tout au long des Pirkei Avot, très souvent, on va ramener cette expression. Ouaya Omer, c'est lui qui il avait l'habitude de dire. Maintenant, ici, il y a un commentaire qui dit, il demande passer Ouaya Omer. Pourquoi le verset ne dit pas Aya Omer? Regardez comment c'est marqué. Shimon HaTzadik aya Misheyare Knesset Agdola. La suite aurait pu marquer Aya Omer. Il disait. Pourquoi on dit Hu Aya Omer? Qu'est-ce que ce Hu vient préciser? Comprenez la question ou pas? Alors, il y en a qui veulent déduire de là. Lui, ça veut dire que lui pouvait se permettre de dire cette chose-là. Qui peut se permettre de dire quelque chose? Celui qui incarne cette chose. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Et donc pourquoi lui il pouvait se permettre de le dire? Parce que lui il a incarné la chose. Maintenant, parce que très souvent, on peut avoir des discours extraordinaires, mais être très loin de ce qu'on raconte. Et c'est ce qu'on dit, comment dit l'expression? Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Oui. Ou l'autre, c'est une fois, ils ont retrouvé, je crois que c'est Aristote, enfin en hébreu on dit Aristo. Ils ont trouvé Aristote dans un endroit loin de la pudeur. Et ses élèves, ils l'ont dit, maître, toi et tout ce que tu nous as enseigné, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je ne suis pas philosophe. Donc vraiment, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et donc, avant de dire quelque chose, il faut que tu incarnes cette chose-là. Ici, il y a 2 histoires très intéressantes des histoires. La première histoire, c'est avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un jour, il y a un bonhomme qui est venu chez lui pour lui annoncer qu'il avait un programme d'éducation et que maintenant, il allait faire des choses et que l'éducation, elle va changer, on va faire et on va faire et on va faire, on va faire. Et là, le grand maître de la génération, le Chafetz Chaim, il entend parler avec tout son enthousiasme et toute son excitation, il l'arrête, il dit « Oh, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi te raconter une histoire. » Et qu'est-ce qu'il va lui raconter? Il dit un jour, il y avait un jeune homme qui a vu que les gens ne respectaient plus les lois de la Shonara. Et on parlait de la Shonara dans tous les sens, etc. Et donc lui, il a voulu éduquer le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à organiser des conférences, il a commencé à parler à droite, des affiches, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Fiasco. Tout est tombé, il n'a rien réussi à rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il a compris? Que non, c'est pas comme ça que je vais réussir à changer le monde. Je vais réussir à éduquer les générations. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre son livre, son papier et son crayon, et il a commencé à étudier les lois du Lachon Hara dans tous les sens. En tous les sens, en tous les sens. Et à la fin, lorsqu'il était un homme parfait, il était arrivé au summum de cette science-là qui s'appelle Shmirat HaLashon. Alors il a sorti un livre, et ce livre-là, il a eu un succès extraordinaire. D'accord? Ben, c'était qui ce personnage-là? C'était lui-même, il parlait de lui-même. Et donc le Rav, je vous dis comment c'est écrit ici, accompli, soit irréprochable, d'accord, dans le domaine que tu enseignes, et alors tu pourras te faire entendre. D'accord? Lorsqu'un homme, il est intègre avec ce qu'il est, alors on écoute ce qu'il dit. S'il n'est pas intègre avec ce qu'il est, on n'écoute pas ce qu'il dit. La deuxième histoire, c'est encore avec le Chafetz Chaim.
Le Chafetz Chaim, lorsqu'il a voulu recevoir une askama, comment une askama en français? Une lettre d'approbation pour son livre Chafetz Chaim, qui il est parti voir? Qui était le grand maître de la génération? Chez Bishmor. Aristote, c'est il y a 2000 ans avant. C'était le Rav Israël Salanter. Le Chafetz Chaim, il a connu le Rav Israël Salanter. Donc il est parti voir le Rav Israël Salanter, qui était le maître du Moussar, et il lui a dit, voilà, j'ai écrit un livre sur Shmirat HaLashon, et je voudrais que le Rav me donne une askama, me donne une lettre d'approbation. Et le Rav, il n'a pas accepté tout de suite de lui donner. D'abord, il a voulu voir le livre. Et qu'est-ce qu'il va faire le Rav? Il va demander à ses élèves, alors comme c'est l'histoire raconte, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en sais rien, parce qu'on imagine bien que les élèves du Rav Israël Salanter, c'était des gens qui avaient beaucoup de moussard, beaucoup de morale, c'était des gens bien. C'était pas des rusques, comme ça on dit? Des rustres. Des rustres? Non mais les rustres, c'est ces trucs qui sont accrochés au mur, non? Alors c'est quoi le luxe? Mais non, ça c'est le luxe. Mais non, ce qui est accroché au mur. Mais ce qui est accroché au mur, c'est pas un rustre. Alors c'est quoi un luxe? Un luxe, ça n'a aucun rapport. C'est quoi? C'est un plaisir. Non, c'est de luxe. Alors. Ah, c'est vrai, d'accord. Très bien. Alors, c'est pas des rustres. Ils n'étaient pas accrochés au plafond. Et quoi? Vous pouvez me couper, j'étais en train de parler. Alors, quand je dis, le Rav, il leur a dit d'aller l'éprouver, allez le mettre à l'épreuve, cet homme-là. Il a écrit un livre sur le Shmirat HaLashon, mais qui il est réellement? Allez l'éprouver. D'accord? Nous, on imagine qu'ils sont partis parler la Shonara à côté de lui. Alors, on ne sait pas réellement comment est-ce qu'ils l'ont éprouvé, parce que comme je vous ai dit, ce n'était pas des rustres. En tout cas, ils sont partis le voir, ils sont revenus voir le Rav Israël Salanter. Il dit, écoute, cet homme-là, on l'a éprouvé et on peut te dire, il est parfait. C'est un saint homme, un tzaddik, un monsieur impressionnant. Il n'a pas une seule fois proféré la moindre parole de la Shonara. Et donc là, le Rav, il a dit, donc il incarne vraiment ce qu'il écrit. Et ils ont commencé à discuter, est-ce qu'il va lui donner une askama? Alors, est-ce que le Rav Israël Salanter a donné une askama au Chafetz Chaim sur son livre Chafetz Chaim? La réponse est non, il n'a pas donné askama. Pourquoi il n'a pas donné askama? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une halakha. Le Rav, il lui a dit que apparemment le livre lui plaisait, que tout était bien, tout ça. Il y a juste une halakha qui ne lui plaisait pas. C'était quoi? C'est si quelqu'un, si je me rappelle, pas dire de bêtises, si quelqu'un a parlé sur quelqu'un d'autre de la Shonara, mais la personne, elle ne sait pas que j'ai parlé contre lui de la Shonara. Et maintenant, moi, je fais tchouva. Est-ce que je dois aller lui dire, j'ai parlé sur toi la Shonara ou pas? Ça risque de le vexer. En tout cas, comme ça, Rabbeinu Yona, il dit qu'on doit aller lui demander pardon, j'ai parlé sur toi la Shonara. Et le Rav Israël Salanter, il n'était pas d'accord. Il a dit, comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Comme tu dis, peut-être que ça allait le vexer, ça allait le toucher. Quoi, t'as parlé sur moi, la Shonara? C'est moche. En tout cas, le Rav Israël Salanter, comme ça, il pensait. Le Rav Israël m'a dit, c'est une halakha qui est ramenée dans Sharet Tchouva de Rabbeinu Yona. Et donc, les deux grands personnages n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il ne lui a pas donné. Pour une halakha, il lui a... C'est des gens, tu crois quoi? C'était atomique tout ce qui vivait, ces gens-là. En tout cas, il ne va pas lui donner donc l'askama. Donc rappelez-vous, avant de parler, incarner.